Easy to leave me. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, nous avons quelques minutes de retard, j'en suis désolé, mais il restait de nombreuses questions à valider et je me suis dit, eh bien, attendons que ces questions soient validées pour lancer l'émission. Bien évidemment, nous irons au-delà de l'horaire habituel. Alors, vous m'avez parlé de l'émission Privilège. Bien sûr, hier soir, ce n'était pas une émission Privilège, c'était les mardis soirs de la voyance avec Rose. Ça, c'est le premier point. Effectivement, si tout va bien, demain soir, à partir de 18h20, il y aura une émission Privilège. Quel est le principe de l'émission Privilège? C'est une émission qui vous donne la certitude que je réponde à votre question, moyennant un tarif très avantageux, et là je fais de la publicité, un tarif très avantageux puisqu'il y a une participation de 19 €. Alors la différence qui existe, puisque c'est basé sur le même principe que l'émission quotidienne, mais je reçois vos questions en amont. Cela veut dire que je peux utiliser d'autres supports pour vous apporter, pour affiner et vous donner le maximum de renseignements sur votre question. Voilà, donc c'est demain soir à partir de 18h20. Si vous souhaitez y participer, c'est tout simple. Vous avez dans la page programme sur le site, vous savez, dans le menu, vous avez le formulaire d'inscription. Donc nom, prénom, adresse mail, la question, éventuellement les mensurations. Après, si vous avez entre 18 et 19 ans, c'est là où ça devient intéressant. Non, je plaisante, bien évidemment. Et à partir de là, moi, je reçois votre question et ça me permet effectivement de commencer à travailler dessus. Et dès demain soir, à partir de 18h30, je commencerai à répondre à vos questions. Voilà, tout simplement, comment ça se passe. Puis si, vous savez, n'hésitez pas. Si vous avez des questions à me poser sur le fonctionnement de l'émission, sur les consultations, sur le site, sur différents sujets, bien sûr qui touchent aux arts divinatoires, à la voyance et à ce que je peux proposer, vous me téléphonez. C'est bien les contacts directs, vous ne trouvez pas? Voilà, bon, sur ce, je vais répondre à vos questions et tout de suite commencer par la question d'Eric. Eric, bonjour. Est-ce que je vous vois des difficultés ou des oppositions suite à un changement que vous avez fait car vous ressentez un malaise depuis, à moins que vous vous fassiez des idées? Alors, voyons pour votre question concernant le travail. Est-ce que vous commencez à reprendre un peu du poil de la bête, c'est-à-dire à retrouver une certaine énergie? Ça n'enlève pas toutes vos angoisses, parce qu'il faut quand même le dire, vous êtes plutôt d'une nature angoissée, mais est-ce que vous sentez qu'il y a un petit mieux dans votre fonctionnement, dans votre tête, dans votre corps, ou pas, Eric? Parce que je ne peux pas vous dire aujourd'hui qu'il y a des oppositions, des oppositions ou des difficultés insurmontables. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais il y a quelques remises en cause. Je pense que la situation n'est pas extrêmement confortable. Je pense qu'il y a l'idée quand même d'une sorte de restructuration qui pointe le bout de son nez. Les éléments ne sont pas simples, il faut le dire, mais il faut donner du temps au temps. Donc, votre question, c'est de savoir si vous vous faites des idées. Je répondrai non, vous ne vous faites pas des idées. Deuxièmement, est-ce qu'il y a des difficultés, des oppositions? Il y a des remises en cause. Il y a une option d'adaptation, d'adaptabilité que vous devrez quelque part, que vous devrez être adaptable, tout simplement.
hein. Mais en tout cas, je pense que effectivement, il faut être tranquille, il faut avancer sereinement, tenir la barre, c'est le plus important. Parce que vos difficultés, vous pouvez les surmonter, les oppositions, vous pouvez les dépasser indéniablement. Mais effectivement, je trouve que le début de l'année, et quand je dis le début de l'année, j'avouerai que c'est quand même le premier semestre, risque de ne pas être simple. Voilà. Alors, il y a un petit message personnel pour fil 2391. Une demande de précision vous a été faite. Si vous pouvez apporter cette précision, cela permettrait de valider votre question et bien évidemment de lui donner toutes les chances d'être tiré au sort. Parce que si cette précision n'est pas apportée, eh bien votre question, malheureusement, nous ne pouvons pas la valider. Colette, bonjour. Je vous ai vu signer des papiers officiels pour un héritage et confirmer qu'il venait de votre ex-mari décédé. Est-ce votre fils aîné Nicolas qui sera contacté et qui aura connaissance de l'héritage de son père ou vous ? Alors vous savez, telle la question posée, dans ma petite tête, je me disais, il me faut des cartes masculines ou des cartes féminines. Hein, c'est un côté un peu plus pratique, ou des cartes effectivement qui renseignent une génération, donc l'âge. Et là, écoutez, moi je vais vous dire une chose. J'ai l'impression, alors, il y a 2 points. Hein. Logiquement, bien évidemment, votre fils doit être concerné, puisqu'il est en ligne directe avec son père, indéniablement. Et effectivement, j'ai l'impression que tous les deux, vous allez être contactés. Pas simplement votre fils ou simplement vous. J'ai l'impression qu'il y a quelque part quelque chose de groupé. C'est un petit peu comme ça que j'interpréterais le tirage. Voilà. Parce qu'il n'y a rien qui se ressort en disant c'est votre fils ou c'est plutôt vous. Moi, j'ai l'impression que ça va être vous deux, comme si vous alliez avoir des nouvelles l'un et l'autre. Alors, j'attends la prochaine question, hein, bien évidemment. Pas mal de questions arrivent en cours d'émission. Donc, j'ai toujours pour principe d'attendre qu'elles soient validées. Je comprends hein, l'observation de Catteux disant sur la publicité. Effectivement, il y a un principe sur l'émission. C'est qu'on peut parler bien évidemment de ce que l'on fait, hein, c'est pas interdit, ça fait partie des échanges. Mais nous avons adopté comme principe de ne pas faire de publicité, quelle que soit la publicité, hein, que ce soit de la publicité pour une crème amincissante ou que ce soit pour de la voyance ou que ce soit pour quoi que ce soit. Pour une raison qui est très simple, c'est cela évite de polluer le chat. Le chat, il est fait pour échanger entre nous. Parce que si chacun
effectivement, a envie de s'exprimer sur ce qu'il fait et de motiver les autres et de dire « Ah bah si, tiens, tu devrais essayer ça » ou « Tiens, tu devrais essayer ceci » ou « Tiens… » Ça deviendra un chat publicitaire et pas un chat d'échange, de convivialité. C'est le principe qui a été instauré depuis la création de l'émission. Ensuite, vous avez des informations à partager. Moi, je n'ai rien contre le fait de faire de la pub. La seule chose, c'est qu'il faut un accord préalable. Et cet accord, il faut nous exprimer cette demande par écrit pour qu'on voit à quoi ça retourne parce que, effectivement, nous voulons éviter au maximum que ce chat soit détourné de son axe initial. Voilà, tout simplement. Et je comprends parfaitement. Je vois les piliers, les anciennes réagir parce que c'est arrivé à plusieurs reprises. Voilà, tout simplement. Donc, je vais poursuivre ma mission, parce que je l'ai accepté, de répondre à vos questions. Alors, j'attends la question suivante. Pascalou, bonjour. Votre fille, Jess, et vous êtes disputés. Va-t-elle revenir pour que vous puissiez revoir vos petits-enfants? Bon, ça va aller vers une amélioration, indéniablement. Je ne dis pas que ça va être du rapide. Parce que, en fait, toutes les deux, je ne vais pas dire votre fille est responsable, vous êtes responsable. Non, je pense que ce sont vos tempéraments. Vous avez des tempéraments qui sont forts. Vous avez des tempéraments, voilà, vous avez de la personnalité. Donc quand ça pète, ça pète. Voilà, et ça ne fait pas semblant. Et comme quelque part, vous avez quand même une fille qui est extrêmement indépendante et qui est carrée comme ça, qui est un peu rigide, effectivement, il ne faut pas la prendre frontalement. C'est-à-dire que vous, votre vie, et c'est peut-être ça qu'elle ne comprend pas, c'est que vous avez toujours dû assumer pour tout le monde. Vous avez toujours dû prendre en main. Et si elle en est là où elle en est, c'est aussi grâce à toute l'énergie que vous avez développée, grâce à cet esprit aussi, vous avez un esprit de conciliation parce que vous avez besoin d'harmonie. Je pense que vous êtes extrêmement affecté. C'est malgré votre caractère très important, très prononcé, vous êtes effectivement un peu laminé, on va le dire. Alors, c'est plus sur du long terme, mais ça reviendra. Vous en faites pas, ça reviendra. Alors, concernant le bouleau, non pas le travail, mais l'arbre, la sève de bouleau, il est préférable, il y a deux moments qui sont importants dans l'année, qui sont des moments où en fait le corps est beaucoup plus fragile. C'est à la sortie de l'hiver, donc quand le printemps arrive, et à l'automne. Voilà. Donc schématiquement, on va dire avril et novembre. D'ailleurs, juste une information, c'est le genre de moment où il faut éviter de boire des alcools, soit des alcools blancs, soit du vin blanc. Vous pouvez vous lâcher sur le vin rouge, hein, vous avez le droit, mais évitez ce type d'alcool sur cette période-là parce qu'ils entraînent des réactions plus délicates au niveau du corps. Alors, pour en revenir au bouleau. Premièrement, vous prenez de la sève de bouleau pure, non pasteurisée. Parce que si vous la prenez pasteurisée, ça ne sert à rien. Et vous la prenez à partir, on va dire, je vous le dirai à ce moment-là, parce que c'est vrai que c'est toujours bien de le faire aux alentours d'une lunaison intéressante. Mais pour moi, ce sera à partir de mars. Voilà.
Mais c'est bon, le vin blanc, on peut le boire au mois de décembre, c'est au mois de novembre qu'il ne faut pas le boire. Et puis, c'est toujours pareil. Hein, ça dépend aussi de la quantité. Maïté, bonjour. Votre mari Jacques vient d'être hospitalisé, gros souci au niveau du cœur. Vous l'avez amené à l'hôpital à temps. Est-ce que je peux vous dire concernant sa santé, à quand l'amélioration ? Alors, je suis un peu troublé parce que on a eu un échange privé il n'y a pas si longtemps et j'ai vraiment le souvenir que j'étais pas très enthousiaste et qu'il fallait du repos. Et vous voyez, voilà, dans la vie c'est soit on s'arrête, soit c'est le corps qui nous arrête. Alors voyons comment ça va se passer. Eh bien, il va devoir se reposer. Hein. Il y a quand même une période où c'est un petit peu litigieux. Je trouve qu'il a perdu énormément de force. Je trouve que ça a vraiment vidé. Et, attendez, je regarde votre gros souci au niveau du cœur. L'amélioration, ce n'est pas pour tout de suite. C'est pas tout de suite. Il lui faut vraiment un gros repos. Et je pense qu'ils vont lui installer... alors, je ne suis pas suffisamment important... je n'ai pas suffisamment de connaissances importantes en médical, mais c'est comme s'ils allaient lui installer quelque chose au niveau du cœur pour le faire fonctionner. Donc voilà. Mais non, il y a vraiment un dysfonctionnement. Voilà. Repos, qui se mettent sur un transat, chaise longue, qui prennent vraiment tranquillement le temps de vivre. Christine, bonjour. Alors, quel avenir vois-je avec Yann, avec qui vous avez réamorcé un début de relation suivie ? Alors, effectivement, je dirais, j'ai l'impression que c'est reparti comme en 40. Et dans cette expression, il y a quand même l'idée de conflit. Donc pour moi, ce n'est pas complètement revenu sur un rythme d'apaisement, de tranquillité. Donc il y a encore des choses qui vont vous agacer. Il y a encore des choses qui vont quelque part ne pas vous satisfaire pleinement par rapport à Yann. Et surtout, certes, hein, il a un côté très charmant, très charmeur, très envoûtant presque. Mais pour moi, il ne sait pas réellement ce qu'il veut. Il ne sait pas, quelque part, se fixer. Et c'est ça la difficulté. Parce que vous avez besoin de vous fixer et ce n'est pas forcément ce qu'il vous propose. C'est quelqu'un qui étouffe dans le couple, qui a besoin de prendre l'air, qui a besoin de vivre sa vie. Et puis, il y a une complexité sur le plan affectif. C'est sa difficulté à trouver une route pérenne, à trouver, une direction qui lui convienne parfaitement bien. Et ce n'est pas par rapport à vous. Ce n'est pas vous le problème. Le problème, il est en lui, il est intrinsèque. C'est dans son fonctionnement. Il a envie de s'amuser. Il a envie de liberté. Il a envie de séduire. C'est vraiment l'énergie qui ressort. Et en même temps, il n'est pas toujours très très simple dans sa tête, dans son mode de pensée.
n'est pas toujours très compréhensible, n'est pas toujours très audible. Mais bon, là c'est une bonne période, mais il va y avoir encore des bouleversements, il va y avoir encore des choses qui vont entraîner une certaine crispation. Voilà, donc zen. Nathalie, bonjour. Vous avez des douleurs dans les bras. Vous allez voir un ostéopathe demain. Est-ce qu'il va découvrir ce que vous avez et va-t-il vouloir devenir votre médecin traitant? Alors, déjà, on va voir au niveau de vos bras. Ensuite, en termes de médecin traitant, premièrement, il doit être généraliste parce que l'ostéopathie n'est pas forcément, il me semble, hein, je dis peut-être une erreur, mais je suis sûr que vous allez me confirmer ou infirmer ce que je dis, mais pour moi, c'est un cursus parallèle à la médecine. Donc, s'il n'est pas généraliste, il ne pourra pas devenir votre médecin traitant. Voilà. Après, ça vous voyez avec lui, mais il n'y a aucune raison qu'un médecin vous refuse de vous accepter comme patiente. Bon, voyons au niveau de vos bras ce qui en ressort. Ah oui, c'est pas sympathique du tout ce que vous avez. Non, puis je sens ça très, très douloureux. Vraiment très, très douloureux. C'est en permanence. Comme si vous aviez mal tout le temps. Voilà. C'est comme si c'était un flux de douleur qui circulait dans votre corps. Et ça fait quand même ça fait du temps que vous ressentez cet état général très peu agréable. Alors, je me demande si vous le connaissez ou pas, parce que j'ai l'impression que c'est comme si vous alliez le trouver à votre goût physiquement. Bon, il y a aussi une autre chose, Nathalie. Effectivement, il y a il y a tout à fait une possibilité qu'il trouve des solutions à votre problème, hein, qu'il vous permettent de quelque part vous soulager. Mais c'est quand même un mal que vous avez qui est profond. Hein, donc il y a quelque chose qu'il faut, je dirais, sur lequel il faut travailler et qui va prendre du temps. Donc pour moi, je ne peux pas vous dire qu'il va régler définitivement ce problème d'un coup de baguette magique. Il le peut, hein, il a les moyens, je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment une relation au corps qui est excellente, vraiment quelqu'un qui va au-delà de l'ostéopathie, je pense, et qui va vous apporter. Ou en tout cas, je pense qu'il peut y avoir peut-être deux manières de régler définitivement le problème que vous avez. Mais pour moi, je ne suis pas certain que ce soit rapide. Vraiment, ça va prendre du temps. Alors, vous me direz, et je vous dirai, l'essentiel c'est que ce soit guéri. Hein, mais pour moi, il y a un travail d'une année, d'une bonne année pour commencer à ressentir une plus grande légèreté. Voilà, il y a quelque chose qui est vraiment dysfonctionnel et surtout c'est douloureux. C'est ça que je trouve plus inquiétant. Virginie, bonjour. Comment va évoluer votre vie professionnelle? Allez-vous rester ou allez-vous avoir une opportunité ailleurs?
Bon, déjà, je pense que vous vous êtes ennuyé au travail cette année. En revanche, j'ai l'impression que les autres ont trouvé un malin plaisir à vous enquiquiner aussi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que vous ayez été extrêmement épanoui. Et on va dire aussi que depuis quelques mois, vous vous sentez complètement étouffé. C'est quelque part dans votre travail, c'est comme si vous étiez en prison. Vous voyez? Comme si vous manquiez d'air. Alors, pour moi, il va falloir quand même prendre votre mal en patience. Je pense que la première partie de l'année, effectivement, va être un peu délicate. Mais vous entrez dans des phases de changement, d'évolution. Il y a du renouveau, il y a une réorganisation. Il y a quelque part une façon de travailler. Donc je ne peux pas vous dire aujourd'hui que vous allez changer de société, parce qu'on n'a pas des cartes qui l'indiquent. Mais j'ai l'impression qu'à l'intérieur de l'endroit où vous travaillez, il va y avoir des changements. Il va y avoir des choses qui vont évoluer et qui vont être favorables. Moi, je ressens bien l'été, vous voyez, je ressens bien cette période de chaleur qui va être positive pour vous et qui va vous permettre de retrouver un élan. Parce que là, vous êtes éteinte, pour moi, au niveau professionnel. C'est pas simple. Voilà, tout simplement. Et voilà, vous êtes à l'étroit. Donc ça va redémarrer. Morissette, bonjour. Votre filleule ne vous donne plus de nouvelles. Que se passe-t-il? Alors, voyons si vous allez avoir des nouvelles de votre filleule. Bon, vous allez avoir de ces nouvelles, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un j'allais dire en anglais gossipé, qui a mal parlé, ou qui a parlé dans votre dos, en quelque sorte. Et je pense que c'est plus une femme qui a parlé dans votre dos, et je pense que c'est plus une femme qui est... c'est pas sa maman, par exemple, c'est quelqu'un, je sens, de sa génération ou un peu plus jeune. Voilà, c'est aux alentours de cela. Mais vous allez avoir de nouveau de ces nouvelles, oui, vous en faites pas, vous en faites pas. Pour moi, c'est un phénomène extérieur qui a créé ce trouble, qui a créé quelque part cette rupture de communication. Mais vous allez avoir 33, il va y avoir un retour. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée et nous nous retrouvons dès demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, bye bye.